Bien. Bonsoir, Kerry James. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier sincèrement de m'accorder quelques minutes. Vous êtes dans votre studio d'enregistrement, en train d'enregistrer votre nouvel album et je crois en train de projeter également un long métrage peut-être. Donc vraiment, je vous remercie de m'accorder cet entretien. Alors, vous êtes une des figures du rap français. Vous êtes effectivement quelqu'un que tout le monde connaît, notamment nos étudiants et nos étudiantes qui vont assister au colloque. Et donc, j'aurais voulu vous rappeler l'incident qui s'est produit lors du morceau Musique Nègre que vous avez rappé à trois voix, qui vous a permis de répondre à la bêtise de Henri de Lesquen, qui avait proposé de bannir la musique nègre des médias soutenus par l'État. Et donc, vous êtes approprié l'insulte, vous avez retourné le stigmate. Pourriez-vous me dire ce qu'est pour vous la musique nègre? Que signifie cet adjectif? Alors, étymologiquement, le mot nègre vient d'un mot latin. Vous m'entendez? Un tout petit peu plus fort, peut-être un tout petit peu plus fort. Je disais que étymologiquement, le mot nègre vient d'un mot latin qui signifie noir. Et après, les dominants, entre guillemets, l'ont utilisé de manière péjorative. Et dans la bouche de Henri de Lesquen, il faut comprendre que ça a une connotation très péjorative et presque insultante, puisqu'il dit dans la suite de ses propos, il distingue deux sortes de musique, c'est-à-dire une musique blanche qui s'adresserait à l'intellect et une musique nègre qui s'adresserait en réalité aux pulsions et aux bas instincts en réalité. C'est ça son raisonnement. Alors on s'est réapproprié ce que lui pensait être un outrage. On en a fait cette chanson Musique Nègre avec Youssoupha et Lino. Et en ça, en fait, on a un peu suivi les pas de gens qui nous ont précédés, comme Aimé Césaire, qui a repris le terme de négritude avec fierté, et qui disait la négritude, c'est le fait de reconnaître qu'on est noir et de l'accepter tout simplement. Voilà. Tout à fait. Nous parlerons d'ailleurs dans ce colloque beaucoup d'Aimé Césaire. Dans votre création, plus précisément, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que ce sont les thèmes? Est-ce que c'est le croisement des cultures? Et est-ce que vous avez des influences musicales particulières? Alors, paradoxalement, j'écoute très peu de musique. J'ai écouté beaucoup de rap dans ma jeunesse. Et puis après, j'ai arrêté d'écouter du rap vers les années 2000 parce que je m'y reconnaissais plus sur le fond, le propos. Parce que moi, ce qui m'a attiré vers le rap, c'est surtout d'abord le propos. Le fait que ce soit une musique qui dise des choses et dans laquelle, à mon époque, on pouvait apprendre des choses. Il y a beaucoup de sujets qui n'étaient pas abordés à l'école, auxquels je me suis intéressé parce que certains rappeurs en ont parlé dans leur album. Et cette notion, entre guillemets, que certains pourraient qualifier d'éducative, elle n'existe plus dans le rap depuis les années 2000. Donc, j'écoute beaucoup moins de musique. Donc, je suis un mélomane dans le sens que j'aime la musique, mais j'en écoute pas vraiment. Après, pour mon inspiration, je suis plutôt inspiré par les choses qui vont mal. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, j'écris pas et je le vis, tout simplement. Et donc, j'observe la société et de là, j'écris des textes qui sont soit un constat, parfois ça va plus loin que le constat, c'est
c'est un coup de gueule parfois, ça dépend de la situation, quoi. Donc, en fait, vous adaptez la musique au texte. D'abord, il y a le texte avant la musique. Est-ce que c'est Alors, cela? ce qui peut arriver, c'est que j'ai un thème que je souhaite absolument aborder et je vais travailler avec des compositeurs et je vais leur demander de me composer une musique qui correspondrait à ce thème. Et sinon, ce qui arrive beaucoup plus souvent, c'est que j'écoute des musiques de compositeurs et la musique m'inspire un thème. Et en général, je n'écris jamais le texte avant d'avoir la musique. Parce qu'il y a aussi dans le rap, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le flow. Et donc, il faut que le texte soit dit avec une certaine musicalité. D'accord. Et est-ce qu'il y a des influences musicales? Est-ce qu'il y a, par exemple, donc le thème de notre colloque va regarder l'influence du jazz, notamment chez Césaire, chez Miyano également, Mabankou, la rumba congolaise, etc. Est-ce que vous avez comme cela des ancrages musicaux ou est-ce que c'est très différent? Est-ce que cela vient comme, comme cela est? Je suis très éclectique. Après, il y a eu une époque où le rap utilisait beaucoup le sample. Et cette époque, aujourd'hui, elle est révolue. On sample très peu. Les compositeurs composent réellement. Mais c'est vrai qu'à l'époque du sample, j'étais plus touché par ce qui venait de la soul ou du blues, quoi. C'était plutôt ce genre de musique qui me parlait, quoi. Très bien. Est-ce que lorsque vous composez, lorsque vous écrivez, vous êtes sensible aux mots? Je le sais parce que vous insistez beaucoup sur votre attrait et votre proximité avec les mots. Est-ce que vous êtes sensible également aux sonorités, aux sons? Comment cela se passe? Je pense que je suis sensible aux deux. Ce à quoi je suis le moins sensible, c'est l'image. C'est-à-dire que euh, lorsque j'entre dans une pièce, je ne vais pas remarquer ce que les gens portent, mais je vais remarquer et enregistrer ce qu'ils disent. Donc, je suis plus sensible aux mots qu'à l'image. Et en ce qui concerne les sonorités, c'est aussi important dans la musique. La même mélodie jouée par des instruments différents raconte tout à fait autre chose. Oui. En 2021, le rap est la musique la plus écoutée en France. Voilà, c'est les dernières statistiques. Voilà, c'est véritablement le genre de musique que la jeunesse, mais même peut-être ceux qui sont moins jeunes, écoutent actuellement. Euh, Est-ce que vous avez senti que votre public s'était élargi ou est-ce que vous adressez déjà une certaine génération de rappeurs? Je n'en ai pas l'impression, vu la réaction de mes jeunes étudiants. Oui, le public s'est élargi, le rap s'est démocratisé. On est bien loin des années 90 où il y avait une seule émission de rap à la radio. C'était Radio Nova qui passait le mercredi soir à minuit. Donc, il fallait que je me cache pour ne pas réveiller ma mère et utiliser le poste en cachette et enregistrer l'émission pour pouvoir l'écouter le lendemain. Donc aujourd'hui, le rap est devenu la musique la plus populaire en France. Mais bon, est-ce qu'on n'y a pas perdu beaucoup de choses la question se pose parce que qui dit démocratisation dit aussi il faut aussi se diluer et devenir une sorte de variété où il y en a un peu pour tout le monde. Et donc, on a perdu un peu l'essence revendicative du rap. Oui, vous trouvez que les thèmes sont moins percutants
moins percutant et que l'on est passé plutôt vers une industrialisation, pardon, de cette musique. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du rap et qui font du rap comme ils pourraient vendre des yaourts, quoi. Ils ont une recette qui fonctionne et ils s'y attachent dur comme fer. Et puis, il n'y a plus cette envie de dire des choses et puis il n'y a plus tout simplement l'amour des mots tel qu'il pouvait y avoir à l'époque de rappeurs comme IAM et bien d'autres, quoi. Ah oui, vous trouvez qu'il y a que l'on délaisse un petit peu tout ce qui est autour de la langue, des langues et des mots. Mais c'est pas, en vérité, c'est pas spécifique au rap, en fait. C'est toute la société qui est comme ça, qui nivelle vers le bas. Les gens écrivent en texto, et donc les gens ont un vocabulaire qui est beaucoup moins enrichi qu'il y a quelques années, et le rap ne fait pas exception. Oui, parce que c'est vrai, vous avez participé à la destruction du poncif, du stéréotype, comme quoi les rappeurs ne savaient pas manier la langue. Et c'est vrai que lorsqu'on vous entend, eh bien, on est vite détrompé. Euh, Est-ce que donc que souhaiteriez-vous à ces jeunes rappeurs et rappeuses, effectivement, qui arrivent sur la scène? Est-ce que les dangers, vous les avez en partie d'ailleurs évoqués, les dangers, quels sont les dangers à éviter? Est-ce que c'est la trop grande médiatisation? Est-ce que c'est sortir peut-être de cette communauté? Bah, déjà, je dirais que tout le monde ne peut pas être rappeur, comme tout le monde ne peut pas être footballeur. Ce sont des métiers d'exception. À tous les lycéens, là, je dirais déjà, accrochez-vous à vos études. C'est le bagage le plus sûr, le plus solide. Surtout dans un pays comme la France, où musicalement, le succès ne reflète pas forcément la qualité. Donc, vous pouvez être un excellent rappeur, mais ne jamais avoir été à l'endroit où il faudrait et ne jamais rencontrer de succès. Donc c'est une question aussi de moment, d'endroit, de rencontre. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Et je pense aussi, sans vouloir faire le moralisateur, que quand on prend la parole, on a nécessairement une responsabilité et il faut prendre en considération cette responsabilité. Alors, je dis souvent, ne dis pas toujours ce que tu penses sans jamais trahir ce que tu crois. C'est comme ça que je fais ma musique. Et bien sûr, il faut se méfier du succès. J'ai en tête deux grands artistes qui viennent du rap et qui ont eu des succès fulgurants et aucun ne l'a supporté. Donc, je les nommerai pas par pudeur, mais avoir un succès fulgurant, c'est très perturbant pour l'équilibre de l'être humain. En fait, l'être humain n'est pas fait pour passer sa vie sur les routes sans jamais revenir voir sa famille et être en studio, être sur les routes. L'être humain n'est pas fait pour ça. Donc, il faut chercher à avoir un équilibre dans sa vie. Voilà. Très bien. Donc, pour dernière question, pour conclure, comment envisagez-vous, enfin, vous préparez donc un nouvel album, c'est cela, et puis, pardon? C'est une exclusivité. Personne ne le sait, en fait. Ah bon, pardon. Donc, voilà. Merci, merci de nous donner cette exclusivité. Et est-ce que vous avez d'autres projets, peut-être d'écriture ou que ce soit un récit filmique ou un livre? Quels sont vos projets? Je suis aussi sur l'écriture d'un second long métrage, voilà, qu'on devrait tourner entre septembre et décembre. Bien. Mais écoutez, je vais vous laisser travailler
travailler. Et je vous remercie infiniment, Kerry James. Je rêvais depuis longtemps de vous interroger, je dois vous dire, parce que je suis effectivement votre carrière, puisque je travaille sur les mots et la musique. Et donc, vraiment, merci Kerry James, merci de cet entretien. Très bientôt. Au revoir.